Arnaud, j'ai une question idiote. Oui, dis-moi Philippe. C'est quoi cette histoire de règle de TVA qui a changé là pour le e-commerce? Tous mes clients m'en parlent, ils sont paumés. Alors, effectivement, c'est une règle qui a changé au 1er juillet de l'année dernière. Au début, concernant la TVA sur les ventes à distance, en fait, tu avais différents seuils en fait, qui existaient. C'était un peu le bazar entre différents pays dès que tu vendais des prestations ou des biens à des pays étrangers mais appartenant à l'Union européenne. Chaque pays avait différents seuils et si tu les dépassais, tu devais payer la TVA, tu devais t'immatriculer dans ces pays et payer la TVA directement au fisc espagnol, allemand ou italien par Ok. exemple. Ils étaient de quel ordre de grandeur ces seuils? Ça dépendait vraiment, c'est ça qui était compliqué, c'est que tu pouvais aller de, je crois, 15 000 euros jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires de différence. Donc, il D'accord. fallait bien savoir et il fallait être Choisir très tes pays. accompagné. Exactement. Sinon, tu payais la TVA française sur tes produits. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que du coup, maintenant, il n'y a plus besoin d'aller s'immatriculer dans chaque pays. À partir du premier euro pour un bien vendu, donc, où tu as ton stock en France, vers un particulier, du coup, un non assujetti à la TVA, ce qu'on appelle, mais pour simplifier, c'est un particulier dans un autre pays. Donc, tu vends par exemple à un Espagnol. La TVA espagnole s'applique directement au premier euro, tu n'as plus de seuil. Et toi, tu n'as plus à t'immatriculer en Espagne, mais tu t'immatricules ce que tu appelles le guichet unique. Donc, en fait, tu verses ta TVA à l'État français. Et après, c'est l'État français qui se charge de redistribuer à tous les différents pays européens. Ah ouais. Alors attends, tu collectes de toute façon au taux du pays dès le premier euro. D'accord, je l'avais pas comme ça. C'est ça. En fait, tu as deux choses. Ça existait déjà pour certaines prestations de services, donc de télécommunications, radiodiffusion, etc. Mais ça a été agrandi et élargi à toutes les prestations de services. Donc, si tu es une société immatriculée Ouais. en France et que tu veux un particulier européen, et pour toutes les ventes où le stock change de pays. Donc, par exemple, si tu as un stock en Espagne et que tu vends en Allemagne, si tu as un stock en France et que tu vends en Italie, etc., dès le premier euro, tu es au taux espagnol, au taux italien. Donc Par exemple, si tu vends. c'est l'emplacement du stock qui définit. Non, c'est vraiment le lieu de l'acheteur et peu importe où est le stock en fait. Et par contre, Alors, tu as, le pays qui collecte, c'est là où tu es établi ou c'est là où est le stock? alors tu as deux choses. Pour connaître le taux de TVA à appliquer, c'est le particulier, c'est là où, la personne qui achète est établie, qui détermine le taux Ouais. de TVA. Après, ce qui détermine également à qui tu vas reverser la TVA, c'est savoir où tu te places. Parce que si je suis une boîte française, mais qui vend un particulier français, je vais payer directement l'État français. Ouais. Si je suis une boîte française, mais que mon stock est établi en Espagne et que je vais vendre un particulier en Espagne, ben en Ah, c'est fait, l'Espagne. je vais devoir Enfin, m'immatriculer au fisc espagnol. Et je veux parce passer par le que, guichet unique. parce que ton Parce que je suis stock est dans en le même Espagne. pays. C'est ça, parce que je ne change pas de pays. Si ton stock change de pays, donc pour de la vente de marchandises, dès qu'il passe une frontière, ton stock, on considère que Ouais. ça s'appelle une vente intracommunautaire. Et du Mais coup, alors tu attends, vas parce devoir que passer par le guichet unique. moi j'ai un client par exemple qui était basé à Chypre, mais il aurait eu son stock, mettons, en France via un outil de logistique, un prestataire logistique, et il vendait Mhm. en Allemagne. Donc là, le guichet unique, c'est à Chypre ou c'est en France? C'est le guichet unique, lui, sur son guichet unique chypriote. Il va devoir D'accord. reverser à En- Chypre parce que Ok, il y donc a un changement de pays du il y stock, a en un fait. changement de frontière, le lieu d'établissement de l'entreprise définit le guichet unique, et le preneur, donc la personne qui achète le particulier, définit le montant de la TVA. Donc ça, tu dis, c'est dès le premier euro. Alors, il y a un seuil de 10 000 euros, ça représente quoi ça? C'est ça. Alors, du coup, parce qu'en France, on aime bien être compliqué et on aime bien rajouter un peu des exceptions aux règles. En France, il y a un seuil de tolérance pour ne pas appliquer Ah. ce seuil du premier euro pour les ventes. En gros, si tu fais plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires en Union européenne, donc si tu as 10 000 euros de chiffre d'affaires qui a traversé une frontière pour de la vente de marchandises ou 10 000 euros de prestations de services à l'étranger, tu prends Mhm. tout ton chiffre d'affaires et tu retires ton chiffre d'affaires de ton marché national. Si tu dépasses les 10 000 euros, c'est le guichet unique. Si tu es en dessous des 10 000 euros, donc les 9 999 C'est euros de tolérance. chiffre d'affaires, c'est la TVA française qui s'applique. C'est même pas une tolérance, c'est que au lieu d'appliquer la TVA Ok. étrangère, tu appliques la TVA française dessus. Ok, donc ça, Et c'est ça, une il n'y a règle qu'en qui est France où que c'est le en cas. France. Ah, ok, Ouais, parce que alors là, j'ai un client qui est belge et qui va vendre un petit peu en France. Alors déjà, mettons qu'il soit français, j'ai compris la règle, c'était quoi? Ah oui, donc c'est vraiment tous les pays additionnés, hein, c'est pas par pays. c'est ça, c'est au Donc c'est cumul. 10 En 000 fait, euros tu prends ton total. chiffre d'affaires, tu prends ton chiffre d'affaires de ton entreprise Ouais, et tu retires le moins chiffre la d'affaires de ton France. marché Et national. si tu es à plus de 10 000, ok. Et national, c'est forcément la France, puisque c'est une règle qui n'existe qu'en France.
Donc, mon client belge qui va commencer à vendre un petit peu en France, il doit tout de suite, dès maintenant, s'immatriculer à son guichet unique en Belgique, Tout à fait. afficher des prix TTC avec ses prix, avec La TVA l'emplacement de la personne française. qui achète. Français, s'il vend à des Français, Luxembourg, au Luxembourg, etc. Ok, donc pour faire ça, on a des outils. Alors ça, on fera un épisode rien que là-dessus. Toi, tu vas peut-être nous parler aussi de votre logiciel, donc Penny Lane. Tu travailles chez Penny Lane, euh, outil de compta français bien connu qui a levé en début d'année, Tout à je fait, c'est crois. ça. Donc, on a un outil de comptabilité, de gestion, une plateforme pour réunifier vraiment la gestion financière du dirigeant et la production comptable. Donc, c'est un double avantage. Ça te permet à tes dirigeants de suivre son chiffre d'affaires et Mhm. à ton cabinet et à ton comptable, du coup, de faire la saisie comptable. Et l'avantage qu'on va avoir pour des sociétés de e-commerce, c'est qu'en fait, toi, tu vas pouvoir connecter certaines plateformes de e-commerce, Shopify, PrestaShop, WooCommerce, etc. Tu vas pouvoir voir tes informations financières et donc suivre ton chiffre d'affaires directement Mhm. sur ta partie dirigeant. Et en même temps, ça se viendra Et saisir automatiquement structuré de côté façon comptable, comptable. du coup. Et c'est ça. Et en fait, on va pouvoir ventiler un peu tout ton chiffre d'affaires par Mhm. pays et par taux de TVA. Et du coup, ton comptable, parce que généralement, c'est lui ou avec l'aide du dirigeant qui vient remplir les informations sur le guichet unique pour savoir que tu as vendu X euros en Allemagne, X euros en Espagne, etc. On va pouvoir nous ventiler directement par pays et par taux de TVA et tu auras l'info. Tu pourras juste sélectionner pour savoir Ok. combien tu as vendu dans chaque pays et remplir. Au Donc, lieu il y de a venir moins faire le de. tri, Ouais, donc tu donc as beaucoup moins de travail. c'est pas automatique, mais tu peux copier-coller, c'est déjà organisé. Je crois qu'il y a des outils qui font ça aussi. Est-ce qu'il y a des intégrations, tu sais? Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui existe encore avec nous d'avoir des intégrations avec des outils directement pour gérer cette TVA de guichet unique parce que c'est un peu particulier, que c'est nouveau pour se connecter. Par contre, ce qu'on peut faire pour des déclarations françaises, on va être capable euh, de retranscrire le montant total que tu déclares au guichet unique. Tu es censé le mettre aussi sur ta déclaration de TVA nationale française. Mhm. C'est pas, tu payes rien dessus, mais tu es obligé de déclarer le montant total que tu as déclaré au guichet unique. Et ça, par contre, on va être capable de venir te mettre l'information sur ta TVA Ok. française. Parce que votre système permet de déclarer la TVA, on va dire normale, Tout à hors fait, ouais. ce système nouveau. D'accord, ok. Donc dans cette partie-là, on retrouve cette information et ça, c'est une information que vous pouvez vous documenter automatiquement. Donc ça, c'est un beau gain de temps aussi, j'imagine. Et ça représente quoi du coup en temps de travail, l'immatriculation au guichet unique, puis les déclarations, c'est quoi la fréquence, combien de temps ça prend à peu près parce que là, si c'est pour Alors, faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce que ça vaut le coup ou c'est un cauchemar? Je me rends pas alors, compte, c'est hein. pas que ça vaut le coup, c'est que c'est quand même un peu obligatoire de faire ces déclarations. C'est déjà beaucoup plus simple pour Parce que ça toi. vaut le coup de se mettre au e-commerce, c'est surtout ça. C'est ça surtout, parce qu'en fait, avant, tu étais vraiment obligé d'aller t'immatriculer dans chaque pays, donc remplir des formulaires en langue étrangère, etc. Donc, Donc c'était c'est quand quand même même très mieux qu'avant. compliqué. C'est quand même mieux qu'avant, c'est quand même facilité de ce point de vue-là. Ce qu'il faut faire surtout, c'est anticiper. Parce Mhm. que, par exemple, l'obligation en France, on va dire qu'elle incombe directement à partir du fait que tu as dépassé tes 10 000 euros de chiffre d'affaires. Le problème, c'est que l'inscription doit se faire avant le trimestre où tu dépasses. C'est-à-dire, si tu dépasses tes 10 000 euros de chiffre d'affaires pour la première fois en septembre, il Ouais, faut que tu sois inscrit avant le 1er septembre, donc avant le 31/12. d'accord. Donc, c'est un peu une gymnastique pour anticiper le sujet. Et attends, Et c'est 10 000 euros annuels ou ouais, trimestriels? Ok. annuel. Mais une fois que tu l'as dépassé l'année précédente, l'année d'après, tu es inscrit automatiquement. Ok, Et puis, donc tu il as faut juste à faire savoir tes quand tu déclarations. vas dépasser tes 10 000 à partir. C'est pas roulant, c'est année civile. Ouais, en gros, non, c'est sur l'année précédente, si tu as dépassé, tu es inscrit d'office pour l'année Non, non, suivante. Si tu es mettons que tu une n'as pas nouvelle dépassé boîte, Ouais, pour si tu es une nouvelle boîte, l'année du c'est dépassement. à partir du moment où tu as dépassé. Si tu dépasses le 2 février, parce qu'en un mois, en un mois, tu as Ah, c'est dépassé tes 10 000. à compter de la création en fait, c'est même pas par an. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc c'est 10 000 euros toujours. C'est pas 10 000 euros par an, par mois ou quoi que ce soit. C'est 10 000 euros après la Alors, enfin, création de la boîte. c'est 10 000 euros par an pour la première année. D'accord. Et si tu l'as dépassé lors de la première année, l'année suivante, tu es d'office au guichet Ouais, unique, ça, en ok. fait. Et si tu la dépasses pas en première année, tu es remis à zéro au 1er Ouais, janvier? c'est ça. Ok. Et donc, mettons en deuxième année, tu arrives à 10 000 euros, je sais pas, en mars. Tu vas devoir déclarer en mars. T'inscrire en mars pour que dès le mois d'avril, tu sois dans le système. Alors, tu as une tolérance lorsque tu dépasses en cours de trimestre. Mais du coup, il Ok. faut anticiper la chose, savoir à peu près combien tu as vendu sur un mois pour t'inscrire dans le trimestre précédent. Tu as une tolérance pour t'inscrire au trimestre suivant. Du coup, on déclare rien en TVA française lorsqu'on voit qu'on dépasse. On garde ce montant.
pour le trimestre suivant. Et du coup, pour le premier trimestre, tu déclareras en avril. Tu as tout le mois d'avril pour déclarer le premier trimestre. Et pour tout le deuxième trimestre, ça sera juillet, etc. En sachant que le temps d'inscription, si tu as toutes les informations, c'est assez rapide. Il faut juste avoir l'intégralité de tes informations de stock, ces numéros de SIRET, donc ces numéros d'établissement de stock, parce que c'est des numéros de TVA qui sont demandés pour remplir. Donc, il y a un certain nombre quand même d'informations à avoir. Mais ça, avec l'aide de ton expert comptable qui est… C'est l'expert comptable qui peut le faire. Tous les experts comptables sont à peu près à jour. Ils savent comment ça se passe. Bonne question, s'ils sont Connaissent un tous peu à le jour. e-commerce. Généralement, si tu as un cabinet, tu vas vers un cabinet qui connaît le e-commerce. Donc, oui, ça, ils seront à jour. Ils sauront remplir sans problème ces informations. Ils ont déjà accès au site des impôts de ton entreprise. Donc, c'est dans la continuité de sa mission et il n'y aura aucun problème pour le faire. Pour une TPE qui se lance dans le e-commerce, qui fait des tests, ça peut se faire soi-même ou c'est compliqué? De toute façon, elle va quand même devoir prendre un expert comptable pour faire ses autres déclarations fiscales. Donc, il faut qu'elle passe par là. Après, c'est l'inscription de toute façon qui sera à faire peut-être par la personne, par le dirigeant lui-même s'il veut vraiment le faire. Après, Ça toutes ces se déclarations. fait sur les sites nationaux de gestion des taxes des Alors, entreprises? il y a deux choses. Il y a un site qui s'appelle un peu ton site de SEO, donc où tu déclares ta TVA, ta liasse fiscale, etc. Et là, c'est un site spécifique de guichet unique pour l'inscription, où il y a des formulaires spécifiques et des informations spécifiques à remplir en Comment à toute complément des autres l'Europe ou c'est déclarations. chaque pays a son guichet unique et son site de guichet unique? Je suis jamais allé sur les sites de guichet unique des autres pays, mais en tout cas, je pense que les informations à remplir Googlez-le. sont strictement les mêmes. Mais Ok. voilà, si tu es une boîte française, c'est pas, Donc il n'y ça, a c'est pas un trop de formulaire spécificité à être français. à remplir. C'est un ça se fait en ligne? Ça se fait 100% en ligne. Ok. Euh, Combien de temps à et c'est remplir? Combien de temps pour avoir le retour à peu près? alors, pour remplir et avoir le retour, ça va dépendre d'une chose et qu'il faut anticiper. C'est là où ton expert comptable peut intervenir. C'est qu'en fait, dans ton site des impôts classiques, tu as ce que tu appelles une messagerie en ligne où les impôts te répondent. Et en fait, il faut bien faire attention que si c'est ton expert comptable qui le remplit, il faut bien qu'il ait l'autorisation et l'accès à cette messagerie. Parce que s'il n'a pas l'accès, si tu lui as pas fait la délégation, normalement, tu as 2 semaines du coup pour recevoir tes codes, etc. d'inscription. Si tu n'as pas fait la délégation, ça peut prendre 2 mois par courrier à arriver. Donc, il faut bien penser à bien vérifier toute la messagerie, que ton expert comptable ait bien accès à cette messagerie. Ok, donc si tu as une phobie administrative, que tu n'ouvres jamais la messagerie des impôts, tu peux perdre 2 mois. C'est ça. Tu sais si les systèmes sont similaires en Belgique? Je pense que c'est vraiment similaire parce que le guichet est vraiment européen, donc les normes, Ok. c'est vraiment des normes européennes. Est-ce qu'il y a des choses qui changent avec l'extra-européen, type la Suisse? Alors non, sur les ventes ce qu'on appelle extra-communautaire, donc hors de l'Union européenne, rien ne change, c'est pas soumis à TVA directement, sauf clause fiscale spécifique pour certains pays, mais sinon, normalement, rien n'a changé pour l'exportation. Bon, ok, je vois à peu près. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut afficher des prix TTC variables selon l'emplacement de la personne. Ça, vous n'y pouvez rien. Donc, c'est plutôt des outils dans Shopify ou autres qu'il faut trouver. C'est ça. Par contre, ça, dans Il faut- Shopify, vu qu'on a l'information des particuliers qui achètent, normalement, ouais. ça se met automatiquement si tu as un paramètre à faire dans Shopify, par exemple, Par contre, c'est-à-dire pour que le valider prix le peut guichet changer. unique. C'est-à-dire que si la personne dit ah oui, mais je veux me faire livrer dans tel pays, on va peut-être devoir lui afficher un prix différent, quoi. C'est ça. Et il y aura deux choses, parce que pour la prestation de service, finalement, on va falloir qu'il valide normalement. Il y aura une différence entre sa adresse de facturation et son adresse de livraison, par exemple. Donc ça, je ne sais plus exactement ce qu'ils prennent, mais en tout cas, Shopify le fait automatiquement. Il y a un module Probablement la spécifique. livraison, vu que c'est de l'envoi de biens. Et alors, pour rappel, les taux en Union européenne, ça va de la Grèce, c'est 25%, le Luxembourg, 15%, un truc comme ça. Ouais, alors il faudrait que je te retrouve le tableau exactement, mais par exemple, en Pologne, c'est 23, en Belgique, c'est 21, en France, c'est 20. Donc ça, pour un taux normal. Hmm. C'est déjà Après, 3 il y a des points taux réduits d'écart. dans Je pense chaque que ça pays. va ouais, un peu plus haut, un peu plus bas. Je crois que le C'est juste maximum, pour c'est visualiser, 25. c'est-à-dire, est-ce que ça serait un bon calcul, j'allais dire, d'avoir un prix qui soit le même, un prix frontal qui soit le même pour tout le monde et après de recalculer un peu en back-office. Ça crée d'autres difficultés parce que derrière, il faut quand même séparer ce qui est collecté et ce qui est Après, le pour bien. calculer et gérer ta marge, ça devient quand même un peu compliqué. Mm. Je conseille quand même d'avoir une marge fixe. Ouais. Et après, de toute façon, ces pays-là sont habitués, par exemple, au Danemark, je crois que c'est tout le monde, tous les produits sont à 25%, si je dis pas Ouais. de bêtises, en TVA.
Voilà, c'est des pays habitués aussi à payer un peu plus cher qu'ailleurs. Mm. Notamment, Ouais, eux, par exemple, ils ne bénéficient pas de taux réduits comme nous, on peut bénéficier sur certains produits en France. Donc, mécaniquement, si toi, tu as 5% en France et qu'au Danemark, c'est 25 et que tu commences à jouer un peu avec ta marge, mm. les 20% de différence, ils font assez mal, quoi. Ouais, puis après, c'est des thématiques plus marketing, de localisation. Si c'est des pays qui sont des petits pays, je sais pas, Danemark, ils vont aussi être habitués à acheter sur des sites étrangers et donc ils savent comment ça se passe. Vice-versa, des pays plus grands, France, Allemagne, Italie, peut-être plus habitués à acheter sur des sites complètement localisés, en italien, en .it éventuellement. C'est ça. Et puis, tu vas avoir une stratégie aussi logistique parce qu'il n'y a pas que le prix, il y a pas que la TVA, pardon, il va aussi y avoir le prix de livraison qui va Ouais. changer. Si tu gardes ton stock qu'en France, bah forcément, si tu dois aller livrer en Pologne, ça fera forcément plus loin que si tu as ton stock en Pologne. Donc, finalement, adapter ta TVA par rapport au prix de logistique est un calcul à faire. Et la TVA sur la livraison, justement, ça se passe comment? Il y a quelque chose qui bouge là ou Normalement, le prix de enfin, la TVA attachée à la livraison est à 20%. Enfin, c'est le taux normal qui est attaché Hmm. à la prestation dans sa globalité. Et là, ça va être le même taux. Mettons, j'envoie vers la Belgique ou le Luxembourg. Je vais appliquer une TVA belge sur ma livraison également. Ouais, parce que c'est une prestation de service et je crois qu'on prend la globalité on prend tout le hors-taxe que taille, on applique la TVA en fonction. Ouais, je suis fasciné. J'ai envie d'arrêter le marketing et de me mettre à la compta. Bon, Et ok. bah, Ah viens bah, avec je grand crois plaisir, on pourra te former sans que problème. j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai fait le tour? Je regarde mes notes. Parce que, j'en découvre de belles aujourd'hui quand même. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais. Je suis... Non, je crois qu'on est pas mal. On a vu les deux exemples. Et donc, cette fameuse règle des 10 000 qui est, c'est sûr, hein, c'est qu'en France, il n'y a aucun pays européen qui a fait une règle similaire. Il y en a, À j'allais ma dire 27, connaissance, 26 maintenant, mais euh, je vais ok. regarder en live, mais Allez, soyons fous. Non, c'est top. Ben, on mettra peut-être en lien, je crois que vous avez un super article sur Penny Lane avec des détails, et puis peut-être même que vous aviez un livre blanc, si on le retrouve, on mettra le lien. avec grand plaisir, ouais. L'article, je te transmettrai sans problème sur notre site directement en plus. Ok, bah rendez-vous pour un prochain épisode. Alors, je pense que j'aurai peut-être tes collègues pour montrer l'outil Penny Lane, parce que ça intéresse pas mal les e-commerçants français, et vous lancez sur d'autres pays? Pour l'instant, on se concentre vraiment sur la France pour être au maximum sur la France. Après, on a vocation quand même de toute façon à partir en Europe. Donc, on aura, je pense, l'occasion d'en reparler Peut-être ensemble l'année sans prochaine. problème. Ouais, Ça marche. Bon, bah on essaiera de faire une démo bientôt avec tes collègues, et puis on fera sûrement aussi un autre épisode sur la comptabilité du e-commerce et également sur les outils pour justement gérer ces déclarations de TVA, inscription au guichet unique et affichage des prix TTC dans les différents pays. Et en attendant, bah, bon courage avec toutes ces phobies administratives et autres messageries. Merci Arnaud. super, parfait. Merci à toi.